Bonsoir, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du 7-8 Culture. Tout de suite, le sommaire. Jusqu'au 21 février, le Prisme à Elancourt accueille l'exposition Scénocosme. Elle permet au public de découvrir 4 œuvres hybrides entre le monde vivant et la technologie. L'art contemporain à l'honneur à Versailles, sculptures, tableaux, gravures, près de 150 œuvres ont investi le Carré à la Farine à l'occasion de la 4e biennale versaillaise. Ils sont étudiants, ingénieurs, mais aussi comédiens. Focus dans cette émission sur le Club Théâtre de l'Estaca à Montigny-le-Bretonneux. Le 30 janvier prochain, ils présenteront au public leur pièce Match à domicile. Rencontre imaginaire, Light Contact ou encore Phonolium, voici les noms de ces installations interactives qui ont pris place au Prisme à Elancourt. Des œuvres qui permettent au public d'explorer les capacités qu'offrent les technologies de manière assez particulière, comme vous allez le découvrir. Cet arbuste qui réagit au contact humain, à l'énergie électrostatique, s'appelle Phonopholium. Une installation hybride qui fait partie des 4 œuvres de l'exposition Scénocosme installée au Prisme à Elancourt. Des créations singulières qui ont tout un dénominateur commun. Nous explorons beaucoup la question du toucher, de la relation à l'eau, de la relation à l'élément naturel. Dans toutes nos installations interactives, la place du corps est toujours très très importante. Et nous interrogeons en fait nos relations contemporaines aujourd'hui avec ces différents environnements. Et également, nous interrogeons aussi la place de la technologie dans notre environnement naturel et social, de quelle manière nous vivons avec. Un univers visuel et sonore dans lequel vous pouvez notamment créer en temps réel des mises en scène narratives. Rencontre imaginaire est une série de plusieurs œuvres vidéo interactives comportementales. Light Contact met en scène le corps et la peau des spectateurs. Lorsqu'une première personne pose la main sur la bille, il ne se passe rien. Elle doit aller venir toucher une deuxième personne pour entendre un son et éprouver une lumière qui va varier en fonction de l'intensité énergétique de cette relation. C'est une troisième personne, une quatrième personne vient se rajouter à cette chaîne humaine. Le son va aussi se modifier. Bien que présente dans toutes ces installations, la technologie n'est jamais visible. Les expériences proposées par Scénocosme sont à découvrir jusqu'au 21 février. L'association plaisiroise Un temps de poète organisera les 1er et 2 février une exposition à la salle Béjart. Depuis 2008, la quarantaine d'adhérents qui la composent font la promotion de la poésie et de l'art en général. Une trentaine d'artistes exposeront leurs œuvres lors de la manifestation. On a des poètes peintres, on a des poètes photographes. Donc c'est parti de là l'idée qu'on pouvait peut-être organiser ce type pour faire connaître ces talents-là. Cette expo du 1er et 2 février, on l'a appelée Art à tous les étages. Une façon de parler puisque le local, la salle est sur 2 niveaux, mais aussi à tous les étages, c'est-à-dire presque une universalité. On va parler d'art contemporain puisqu'il est à l'honneur du 21 au 26 janvier au Carré à la Farine à Versailles. Plus de 100 œuvres sont à découvrir à l'occasion de la 4e biennale versaillaise. Reportage. C'est un rendez-vous bien connu des amateurs d'art contemporain. La 4e biennale versaillaise a pris place pendant près d'une semaine au sein des murs du Carré à la Farine. Le salon regroupe plusieurs artistes de tous les horizons. Cette année, ils sont 78 venus de France mais aussi de Belgique à exposer leurs œuvres. Je fréquente les salons de la région parisienne de Paris, les grands salons d'art. Je repère des artistes, j'envoie des candidatures. Ils se présentent ainsi comme plusieurs autres. Et là, dans cette biennale, il y a 1 sur 2 qui ont été reçus. Des représentations artistiques issues de différents courants, tableaux, sculptures, gravures. Au total, plus de 140 œuvres font partie de cette édition. Pour les tableaux, différents matériaux ont été utilisés, acrylique, aquarelle ou encore peinture à l'huile. J'essaye de placer les tableaux selon les thèmes qu'ils ont utilisés, selon les dimensions, les couleurs, pour que ça soit harmonieux esthétiquement. Des œuvres à découvrir et pourquoi pas à acquérir jusqu'au 26 janvier au Carré à la Farine à Versailles.
Du théâtre à présent avec le Théâtre de Buc qui accueillera du 31 janvier au 8 février les 11e rencontres théâtrales. Au programme, 6 représentations pour les petits comme pour les plus grands, des textes classiques, des auteurs contemporains mais aussi des créations. Plus d'informations sur le site qui s'affiche à côté de moi. 3 colocataires, 2 voisins, une application de rencontres et de nombreux problèmes. Voici comment on pourrait résumer la pièce de théâtre Match à domicile. Particularité, les comédiens sont des étudiants de l'école d'ingénieurs de l'Estaca. Nous avons pu assister à l'une de leurs répétitions. Une relation adultère, voici le point de départ de la pièce Match à domicile. Les comédiens sont tous des étudiants de l'Estaca, une école basée à Montigny-le-Bretonneux qui forme des ingénieurs dans le secteur des transports, un univers un peu éloigné d'une scène de théâtre. Moi j'ai commencé quand j'étais petite, j'avais 10 ans et c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée et qui m'a toujours plu de pouvoir m'exprimer autrement. Et donc voilà, j'ai voulu continuer parce que ça me fait sortir des cours et des mathématiques, etc. Ce club théâtre est subventionné à hauteur de 1 400 € par l'école. Au cours de l'année, des cours ont lieu avec des metteurs en scène professionnels. Parmi les grands projets, cette pièce, écrite par l'un des étudiants Jean-Baptiste Aubert. Le sujet, il est moderne, c'est sur les applications de rencontres. C'est un peu une parodie de Tinder, qui s'appelle Pinder dans la pièce, justement. Mais on a essayé de traiter ça de façon assez classique, quand même, avec des quiproquos. On a essayé de faire une sorte de vaudeville moderne. Il a essayé de me sauter une douzaine de fois. Il a essayé de me souhaiter une douzaine de fois la bonne soirée. Dans Match à domicile, on retrouve les codes du théâtre classique. Un mari trompé, des voisins qui débarquent sans prévenir, des quiproquos. Sur scène, 7 comédiens répètent depuis septembre au minimum 1 fois par semaine après les cours. Je joue Pierrick, qui est un peu un voisin pas très gentil, on va dire ça, qui a tendance à crier sur ses colocataires, qui a tendance à crier sur sa voisine, sur son voisin du dessus, qui déteste sa mère. Et bon, globalement, il n'aime personne. C'est quelqu'un d'antipathique et c'est la pire personne qui puisse exister, je pense. L'unique représentation de cette pièce Made in Estaca aura lieu le jeudi 30 janvier à 18 h dans l'auditorium. Elle est ouverte à tous. Autre histoire d'amour à découvrir cette fois-ci sur grand écran, Je ne rêve que de vous, un film qui évoque notamment la relation entre Jeanne et Léon Blum. Il sera projeté le mardi 28 janvier à 20 h à la salle du Vieux Marché à Jouy-en-Josas. Une projection en présence de l'équipe du film avec notamment l'actrice Elsa Zilberstein. L'entrée est à 10 €. C'est vrai ce qu'on raconte sur tes rapports avec Léon Blum? Tu serais prête à tout laisser tomber pour suivre un vieux politicard? Ah, vous êtes là. Vous n'en faites qu'à votre tête. Dans ma tête, y'a que vous. La défaite qui se prépare va être terrible. Et on va me la faire payer très cher. La police a cerné la propriété des Montels. Elles ont arrêté Monsieur Blum. Changement d'univers avec ce spectacle de percussion le 31 janvier au théâtre Alphonse Daudet de Coignières. Accro Percu met en scène 4 comédiens musiciens. Cette troupe belge détourne les objets de leur fonction première. Au programme, par exemple, du haka sur une grosse caisse symphonique ou encore un concerto pour brosse à dents. On est à la base percussionniste professionnel, donc on a une formation de musicien classique, donc on travaille sur des grosses caisses symphoniques, un marimba, des caronnes, enfin plein de choses qui sont des percussions classiques. Et puis il y a une deuxième chose, c'est la partie plus créative, on va dire, d'Acropercu, qui détourne les objets du quotidien, comme un vélo, comme des brosses à dents par exemple. C'est un spectacle qu'on a voulu complètement international, tout public, donc on n'a pas de langage à proprement parler, si ce n'est la musique. Et les mises en scène, et alors il y a effectivement ce qu'on peut retrouver dans le spectacle, c'est une double lecture, vu qu'on vise vraiment tout le monde. Le 30 janvier, le chanteur Corneille sera sur la scène de l'espace Julien Green à Andrézy. 17 ans après avoir été révélé au grand public avec Parce qu'on vient de loin, il revient avec son 8e album Parce qu'on aime. Voici un extrait. On est tout le monde et personne en même temps. On rêve le monde, on le déchire en même temps. On est tous à la chasse au bonheur de l'instant. Je fais comme toi, tu fais comme moi. On a ce qu'on nous donne et le risque qu'on apprend. On est fait de prières et de nos vœux d'enfants. On est fait d'hier, tous prisonniers du
On reste dans l'univers de la chanson qui remportera la 5e saison du Tremplin des Voix à Magny-les-Hameaux. Et bien pour le savoir, rendez-vous le samedi 1er février à partir de 20h à la Maison de l'Environnement. Sur scène, 20 candidats parmi les 150 auditionnés. Un spectacle qui se veut interactif puisque vous pourrez voter pour votre candidat préféré. Plus d'informations sur le site internet qui s'affiche en bas de votre écran. Avant de se quitter, vous le savez, comme chaque semaine, nous vous donnons des idées de sortie le soir à Saint-Quentin en Yvelines. Sachez que le Prisme à Elancourt vous propose une soirée chorégraphique le 28 janvier. Du côté de la ferme de Bel-et-Bas, Guyancourt, il y aura de l'humour avec Tiffany. Le plus grand maître de la métamorphose, Arturo Brachetti, sera sur la scène de la ferme du Manet. Enfin, le théâtre de Saint-Quentin en Yvelines accueillera 3 représentations de la pièce dramatique Un ennemi du peuple. Voici un avant-goût de ce qui vous attend. Alors, mesdames qui vous plaignez parfois de faire seules les tâches ménagères parce que monsieur n'en fiche pas une, permettez-moi de vous dire que vous exagérez, hein. Parce que si vous pouvez siffler, il est léger le balai. Que ça va vite quand la musique vous aide à travailler. On sent que le mec qui a écrit ça, il passait pas souvent l'aspirateur, hein. On y constate la présence de matières organiques en décomposition, des bactéries à profusion. Cette eau est absolument nocive pour la santé, que ce soit pour un usage interne ou externe. Voilà, c'est la fin de ce numéro. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve mardi prochain pour un nouveau numéro du 7-8 Culture.